Notre invité est dans nos murs ce matin, je l'ai annoncé, Dr Laurent Delors Faton, jeune acteur politique, membre du Bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Dr Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin pour qu'on parle un peu de cette tournée initiée par votre parti politique et exécutée pour l'étape de votre circonscription électorale le week-end écoulé. Alors, des échos nous viennent, notamment du côté d'Adjoum. Porte-Novo ne concerne pas votre circonscription électorale néanmoins. Il n'y a pas eu tellement de mobilisation pendant que les délégués au plan national sont venus. Que s'est-il passé? Merci, monsieur Tanguy. D'abord, je dois remercier votre chaîne pour me donner ce privilège de répondre à cette préoccupation. Mais avant aussi, il faut savoir que c'est l'occasion de remercier les dirigeants du Parti Bloc républicain pour cette tournée qui était nécessaire au regard de l'actualité politique qu'a contre le parti, l'animation de ce congrès extraordinaire. Il fallait obligatoirement rendre compte aux militants à la base et le parti a choisi un canevas. Le canevas, ce n'est pas le canevas de la mobilisation, de la grande mobilisation. Ah oui? C'est le canevas d'aller informer à la base certains acteurs qui vont faire le relais. Et à chaque étape, ceux qui sont de la délégation choisissent le format qui convient le mieux. Et le format est qu'on n'invite pas tout le monde. Si on devrait inviter tous les militants de chaque circonscription électorale, vous savez qu'aucun espace, aucune salle ne peut contenir. Par rapport à chaque circonscription, on choisit ceux qui doivent venir. Et quand vous avez parlé de la... Et chez vous, dans la 20e, vous avez choisi qui? Ce n'est pas question de la 20e d'abord, c'est la question de tout le département de l'Ouémé. Parce que moi, j'ai été aux élections communales en 2020 à Porte-Novo. C'est-à-dire que j'appartiens aux deux circonscriptions électorales. C'est-à-dire que ce qui concerne Porte-Novo me concerne aussi ce qui concerne Adjoum, parce que je suis d'Adjoum et j'ai grandi là-bas. C'est ça. Me concerne, c'est-à-dire que la question des deux circonscriptions m'intéresse. Vous savez, ce que vous avez dit, c'est la réponse à un article de nos journaux. Abondamment relayé, avec des images à l'appui qui ont illustré le vide qu'il y avait dans la salle. C'est la réponse à un article publié par un journal. Quand je prends d'abord le cas d'Adjoum, l'article stipule qu'il y a une question de clivage et de clan. Oui, mais, de problème de leadership. Mais le journal a oublié de préciser que dans la salle, tous ceux qui étaient hier à des clans différents étaient présents. Tous les acteurs. Parce que la situation de la circonscription électorale, je n'étais pas encore membre du Bloc républicain, mais je l'ai suivi de très près. Parce que c'est ma circonscription électorale. Et c'est aussi parce que ce qui se passait m'intéressait particulièrement. Qu'ils vous souviennent qu'en 2023, en janvier 2023, pour les élections, il y a eu deux blocs. Il y a eu ceux qui étaient du côté du député Akoma Mathias, et ceux qui soutenaient l'ancien député Benou, Paulin Benou. Et quand les positionnements ont eu lieu, il y a eu des frustrations dans le bloc. Et certains acteurs majeurs de la région n'ont pas accompagné le mouvement comme ça devait être. Mais à la dernière séance de mobilisation, tous les acteurs étaient là. Il y avait, l'honorable Benou était là, il y avait le maire de Bonou était là, il y avait les autres acteurs, à savoir l'ancien ministre de commerce était aussi là. L'ancien maire d'Adjoum. Tous les acteurs, oui, mais cela n'occulte pas les acteurs qui constituaient en réalité la division étaient présents. Ça veut dire que tous ceux qui pouvaient être les acteurs de cette division, ces clans dont il parle étaient là. Et en dehors, attendez d'abord. En dehors de cette séance, tous les mêmes acteurs étaient au congrès extraordinaire du parti. Et ils sont tous membres du bloc, membres du bureau politique. Ça veut dire que la tournée est une tournée prise ensemble par les acteurs. Et s'ils ont choisi de réunir un nombre restreint, c'est de commun accord qu'ils l'ont fait. Si c'est que au congrès passé, ils n'y étaient pas tous, on pourrait dire qu'il y a la division qui continue. Ils étaient tous là. Et chacun d'eux a participé et est élu membre du bureau politique du parti. Mais il n'empêche que d'abord, celui qui a tendance à dire qu'il y a des clans, il n'y a plus de clans au niveau du bloc républicain. Sérieusement, on a quand même beaucoup d'éléments qui prouvent effectivement que même si les acteurs ou leaders, comme vous les appelez, se sont retrouvés dans la même salle le jour-là, que quand même il y a la division. Et aujourd'hui, c'est clairement affiché, et ça se dit à qui veut bien l'entendre là-bas, que l'honorable Mathias Kouanou, quand même, n'a pas su quand même, je dois dire, mobiliser, fédérer toutes les énergies autour de lui, et que c'est une gestion qui pose problème. Vous savez, si moi j'ai rejoint le bloc républicain, c'est aussi surtout à cause de l'honorable Akouanou Mathias. Ah oui, pourquoi? Vous savez, j'ai suivi de très près. Et tous les pronostics étaient que celui-là n'allait pas sortir député pour les élections passées. Tout le monde est clair.
Parce qu'il y a une fronde, une grande fronde. Il n'était pas vraiment... Mais fort heureusement, et de manière extraordinaire, il s'est révélé comme une bête politique. Il est sorti à la suite de tout le monde. Et non pas sorti seulement. Il peut s'en falloir, il allait avoir 2 députés. Il manquait à peine 5000 voix pour que le Bloc républicain ait 2 députés dans la sécurité électorale. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que celui dont on parle aujourd'hui, c'est quand même une expérience politique qui date depuis 2007. Il a été maire à Dangbo. Il a été 2 fois député. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, nous devons quand même capitaliser les énergies. Dans d'autres partis politiques, ce qui fait polémique aujourd'hui dans la vérité sécuritaire, il y a eu pire. Il y a des candidats halogènes, des gens qui n'ont jamais milité dans un parti politique qu'on a imposé, et pourtant les partis n'ont pas eu de remous. Vous connaissez les circonstances électorales où les gens n'étaient pas imposés. Ça veut dire qu'au sein du Bloc républicain, on a imposé un candidat du Bloc républicain, qui plus est encore un ancien député, un ancien maire, un acteur politique de la sécurité électorale depuis 2007 au moins. Ça veut dire que le problème est ailleurs. Et les gens ont envie de diviser une circonscription électorale, de diviser le Bloc républicain dans la vérité sécurité électorale. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je suis là seulement pour que... C'est pas vous êtes un militant. Mon parti politique... Votre position peut ne pas être celle d'un autre acteur militant du même parti politique. Je dis, mon souhait est que notre parti s'enracine. Et ma plus grande joie est d'avoir au congrès extraordinaire l'ancien député Benou Paulin, d'avoir le premier adjoint au maire de Dangbo, le Kossou, de l'avoir là, et d'avoir l'ancien maire d'Adjoun au Congrès, et d'avoir l'actuel maire d'Adjoun au Congrès et les autres. Tous les acteurs qui étaient acteurs de la crise, ils sont réunis au Congrès extraordinaire. Et ils ont tous occupé des postes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau du Bloc républicain, l'article que vous avez écrit, ce n'est pas un article, c'est une communication. Ah tiens. Parce qu'il y a des sous-titres où il a indexé un ministre, un ex-ministre qui serait... On va pas faire de réponse. C'est pas réponse. Il faut que parce que... À une position que Canada j'ai été journaliste et je suis formateur de journaliste. C'est-à-dire que je connais le métier. Celui qui a fait n'a pas fait le journalisme, il a fait la communication. C'est pour ça que j'ai voulu répondre. Je ne réponds jamais à un journaliste. Mais j'ai répondu à un communicateur qui s'est transformé en journaliste. Et dans le cas d'espèce, vous savez, si on voulait remplir la salle d'Adjoun, il suffit seulement que les acteurs d'Adjoun, le maire simplement d'Adjoun, invite ses militants de l'arrondissement d'Adjoun, la salle serait remplie. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de remplir la salle, c'est une question de format choisi par le parti. Et ce que j'aurais voulu dans la... On a des conseillers, par exemple, au niveau de la mairie d'Adjoun, par exemple, qui n'étaient pas présents. Pour justement manifester leur mécontentement. Il ne suffit pas que le maire soit là. Tous ces conseils dont vous parlez, qui n'étaient pas présents, appartenaient à des camps. Et les leaders de ces camps étaient là. Vous comprenez? Et les leaders de ces camps étaient là où les décisions de la tournée a été prise. Et que n'incombons pas si éventuellement il y avait de flopper, ça ne devrait pas être incombé à quelqu'un. Parce que si c'est que, vous m'avez dit dans la salle, il n'y avait pas Benou Paulin. Il n'y avait pas Dieudonné Lokossou. Il n'y avait pas Bertin Lokossou. Il n'y avait pas Zanoudo François. Il n'y avait pas Darefa Roland. Il n'y avait pas les acteurs, vous comprenez, majeurs. Il n'y a pas Arissou. Si Arissou n'était pas là, je dirais qu'il y a eu fronde. Mais du moment où tous étaient présents et que tous les camps se sont réunis... Peut-être qu'ils ont fait contre mauvaise fortune parce que la décision est venue d'en haut. Est-ce que vous voulez dire véritablement aujourd'hui qu'il n'y a aucun problème au niveau du BR dans la 20e? Si je dis qu'il n'y a pas un problème dans un parti politique, c'est que je mens. Tous les partis ont des problèmes. Et face aux crises des partis politiques, on traverse pour aller de loin. Tout le monde a pensé, moi, mais j'ai cru que ceux dont j'ai parlé tantôt, qui étaient en opposition à Mathias Kouanou, devraient partir du Bloc républicain. Alors, quel travail de réinvestissement et de rassemblement faites-vous au niveau de la 20e pour, je dois dire, taire ou penser les plaies qui étaient nées de la constitution des listes pour la législature de 2023? Ce qui se fait déjà, c'est ça que vous avez vu, qu'ils ont tous pu répondre à l'appel de leur parti politique. Ce n'est pas une question de Kouanou Mathias, ni de Benou Paulin, ni de Bertin Lokossou, ni de Siakissou. C'est une question du Bloc républicain. Soit nous faisons tout pour que notre parti politique grandisse, ou nous l'attirons. Et quand nous l'attirons, nous mourons avec. Je viens d'arriver dans le parti, je n'ai pas de camp. Ma seule préoccupation, comment on fait pour qu'en 2026, le Bloc républicain puisse avoir la majorité des députés à l'Assemblée dans la VDS électorale. Et nous pouvons le faire. Si nous avons tendance à écouter les fauteurs de troubles, comme ceux qui font la communication pour dire que c'est eux qui ont fait qu'il n'y a pas eu de rassemblement, nous allons passer à côté. Alors, qu'est-ce que la tournée aura apporté justement à l'actualité du BR dans votre circonscription? La tournée aura réuni les acteurs qui étaient apparemment divisés dans une même salle. C'est-à-dire, il y a un premier pas. La tournée aura permis encore à chacun d'eux de savoir les défis qu'il reste à faire. Parce que s'ils ne sont pas partis, si ceux qui étaient les fondeurs hier sont restés, c'est que le parti le tient à cœur.
Et c'est un message qu'ils ont lancé, chacun d'eux, à l'honorable Kouanou Mathias, qui a été, que je peux dire, le favorisé des dernières élections. On laisse un message pour dire, nous sommes toujours là. C'est notre parti politique, on ne quittera pas. Et tu as intérêt, tout intérêt à réunir davantage les acteurs que nous sommes autour de toi. Parce qu'on sait que chacun d'eux a un poids politique. Sinon, on aurait 2 ou 3 députés. Le fait qu'il soit parti, ça fait qu'on a pu avoir un député. Ou bien, pas parti, il fallait qu'il se soit retiré un peu. C'est-à-dire que le premier message, c'est à l'honorable qu'on lance, qu'il a le devoir de tendre la main pour rassembler ses frères et ses camarades politiques. C'est d'abord lui. Et c'est aussi un message à tous les autres qui se sont venus dans la salle. Ils viennent d'afficher encore à la face du monde entier qu'ils sont sur le bloc républicain. Et si le bloc républicain doit réussir, c'est le devoir de chacun d'eux de travailler. C'est que d'abord, c'est un message à tous les acteurs qu'on a lancés. Alors, l'objectif de cette tournée initiée par le bureau national, c'était quand même d'aller recueillir, je dois dire, les préoccupations à la base, leur faire comprendre aussi ce qui a été décidé au plus haut niveau. Concernant ce qui est des préoccupations des militants à la base, qu'est-ce que vous avez entendu là-bas? J'ai entendu que les militants ont envie que les jeunes soient davantage associés. Les militants ont eu de la frustration, par rapport aux dernières élections, et c'est normal que la frustration reste dans le temps. Mais ils ont montré que leur frustration est passée derrière eux et que ce qui les intéresse, c'est comment on gère l'avenir pour qu'il y ait plus de frustration à l'avenir. C'est ça ce qu'ils ont exprimé comme préoccupation à travers les messages qu'ils ont envoyés. Je pense que le message n'est pas seulement reçu par l'honorable Kouanou, mais c'est aussi reçu par le ministre Adambi, qui a l'obligation de transmettre le message au président du parti, qui devra davantage œuvrer pour que cette circonscription électorale à laquelle je crois que le BR a tout son espace. Parce que c'est une circonscription où le BR peut tout avoir. Sérieusement? Le BR peut tout avoir. C'est entre l'UP et le R qui se sont rassemblés désormais pour faire l'UP. C'est un parti politique qui séduit une femme et nous avons les capacités de mieux séduire la femme plus que l'UP dans la vérité. Parce que ce qui se fait au sein de l'UP, nous connaissons. Et ce que nous avons à offrir, nous connaissons. Nous connaissons que nous avons quelque chose de meilleur à offrir parce que nous avons un nouvel espoir à faire renaître. Nous pouvons le faire. La seule chose que moi je demande, c'est que je demande à l'honorable Kouanou que ses frères viennent de lui envoyer un message. Qui étaient fâchés contre lui, mais ils sont prêts à lui tendre la main. Ils sont prêts à construire avec le parti politique. Qu'ils reprennent encore son bâton de pèlerin, son leadership, qui a fait qu'il était membre fondateur. Vous comprenez? Ça veut dire que ce que le bloc républicain a eu de 2018 jusqu'en 2023, il était acteur majeur de la construction. Ce qu'il a fait avec d'autres qui continuent de le faire pour faire grandir le parti. Nous sommes venus dans le parti pour le faire grandir. On va dire 2 mots à votre sujet, le temps de boucler cet entretien. Vous êtes jeune, vous êtes nouveau. Vous l'aviez martelé, insisté là-dessus plusieurs fois, après quelques aventures, faut-il dire, avec le parti FCBE de Paul Rompin, passant par la LNA de Théophile... pourquoi j'oublie son... Yarou, merci beaucoup de m'aider. Oui, alors, comment vous sentez-vous avec tout ce périple-là, à la fin de tout ce périple? Et est-ce que le point de chute final, c'est le BR? Je me sens ou bien il y a encore une autre destination? Je me sens expérimenté, je me sens mieux aguerri, je me sens comme quelqu'un qui comprend plus. Mais il y a un adage qui dit plus on change de place, souvent on retrouve sa place. Je n'ai pas changé de place. Ah oui? Parce que je suis resté constant à mon idéologie politique. Parce qu'en politique, c'est l'idéologie. Votre idéologie, c'est que vous ne partagiez pas justement la façon dont Patrice Talon gérait le pouvoir. C'est d'ailleurs ce qui a fait que vous êtes resté avec les FCBE. J'ai toujours dit que Patrice Talon n'a pas d'idéologie. Je le répète encore sur ce plateau, il n'a pas d'idéologie. Les partis politiques qui le soutiennent n'ont pas d'idéologie commune. Ça veut dire qu'il faut retrouver l'idéologie à travers les partis politiques. C'est pour ça que je le répète, je dis toujours. Tant qu'on ne va pas imposer l'idéologie comme une obligation à chaque... Il ne fallait pas alors adhérer au BR qui n'a pas d'idéologie. Le BR a une idéologie qui est le libéralisme. J'ai quitté LNA qui est le social-libéralisme. Mais en tant que chef de l'État, du moment où il y a plusieurs partis politiques qui le soutiennent, il n'y a pas une idéologie qui l'incarne. Vous comprenez? Ça veut dire que si je dois soutenir le chef de l'État, normalement, je dois soutenir à travers une idéologie claire. Mais voilà qu'il y a au moins 4 partis politiques qui le soutiennent. Et en l'occurrence, 2 partis politiques qui le soutiennent, qui ont 2 idéologies différentes. C'est-à-dire que pour retrouver son idéologie, il faut être un génie. Et moi, je ne me posais pas à lui en tant qu'individu, je me pose par rapport à une idéologie que j'ai de la politique. Et mon idéologie, elle est claire. J'ai été social-libéral, aujourd'hui je suis libéralisme. Vous comprenez ça? Je suis logique. Il y a eu un pas là. Il y a eu un pas, mais le fond. Le social, ça ne vous dit plus. Le fond reste toujours le libéralisme. Le social-libéralisme, il fait le libéralisme avec un visage humain. Aujourd'hui, je me suis retrouvé avec le libéralisme et selon mes convictions, parce que moi je suis un patriote pur et dur. Tout le monde est patriote. Non, ce n'est pas évident.
Le patriotisme, ça se cultive. Non, c'est pas évident. Ça se cultive. Je l'ai cultivé, mon parcours m'a permis de cultiver le patriotisme. Partout où je serai, ce que je défends d'abord, c'est le patriotisme. Et après, je défends le libéralisme. Et aujourd'hui, je défends de toute ma force, comme je l'ai toujours fait, mes convictions au sein du parti politique. Je le ferai. Et demander à tous ceux qui ont fait dans FCB ou bien dans l'ENA, si Faton a jamais manqué d'être logique et déterminé par ce qu'il fait. Je fais tout ce que je fais avec passion et détermination. S'il arrive que je dois changer de posture, ce n'est pas par rapport à ma personnalité, mais par rapport à l'environnement politique. Parce que l'environnement politique béninois est un environnement flou et confus. Merci beaucoup, Dr Laurent Andelor Faton. Je rappelle que vous êtes acteur politique, militant du Bloc républicain, intervenant surtout dans la 20e circonscription électorale, même si vous étiez dans la 19e, hein, candidat par les échéances passées. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. Vous restez avec nous, hein, puisqu'on va décrypter avec vous tout à l'heure l'actualité au plan continental, notamment au Sénégal, avec justement cette attitude du principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko, qui désormais a quelques espoirs, hein, de se retrouver sur la liste électorale en tant que candidat pour la prochaine présidentielle dans son pays. En attendant de discuter, voici chez vous ce que je ne comprends pas, une réalisation hebdomadaire donc de Franck Aounou.